Bonjour, la semaine dernière, on a fêté les Pâques catholiques avec 2 desserts au chocolat. Beaucoup de chocolat car on fait comme ça. Cette semaine, on arrive au Pâques orthodoxe et on va préparer 2 gâteaux grecs qu'on fait pendant cette période traditionnellement pour fêter Pâques. Aujourd'hui, on va préparer un tsoureki avec une recette qui s'est créée l'année dernière qui avait plein de succès. Le tsoureki est une brioche un peu sucrée qu'on prépare la semaine avant Pâques qui symbolise la renaissance de Jésus. Car comme Jésus est monté de son tombe, on a une pâte qui monte pendant les cuissons, qui pousse et qui donne un résultat magique. Selon la tradition, c'est une recette qui vient de Turc, mais en Grèce, on a ajouté du sucre, du lait, du beurre et on a créé un pain sucré beaucoup plus moelleux que l'original. La forme de cette brioche est en tresse où en général il y a des nœuds car on croyait que les nœuds nous protègent de l'énergie négative. Nous allons préparer une recette un peu touchée comme je l'ai expliqué avant qui est un mariage de la brioche française et de tsoureki grec. Vous êtes prêts? Je voulais dire la résurrection de Jésus. La recette donne 4 petites tsoureka, les brioches, de 300 grammes à peu près, ou vous pouvez faire aussi une grande. Et vous pouvez enlever les épices, bien sûr, c'est pas grave. En France, on a du bon beurre et vous savez, les gras, c'est la vie. On met la musique au fond et on commence par mixer les épices, la mastic, le mahaleb avec un peu de sucre en poudre pour aider les mixeurs. On veut une poudre fine. Ensuite, dans une casserole, on met le lait, le beurre, le sucre qui reste avec les mélanges d'épices et on fait chauffer, plutôt tiédir. On casse les œufs dans la cuve de batteur, vous pouvez faire le processus à la main. On ajoute le muscovado, le sel, 3 pincées, les mélanges tièdes et la farine. On laisse pétrir avec le crochet à vitesse faible pendant quelques minutes. On veut juste mélanger les ingrédients. Après, on ajoute la levure boulangère et on continue le pétrissage pendant 10 minutes peut-être, vraiment. La pâte devient élastique petit à petit et elle ne colle plus trop aux parois de la cuve. On ajoute le beurre en cube bien froid et on continue le pétrissage pendant quelques minutes pour qu'il s'incorpore totalement dans la pâte. La texture de la pâte à ce moment est magique, un peu grasse, oui, mais élastique et elle ne colle pas trop. On la boule et on la laisse dans la cuve de batteur, bien filmée dans un endroit tiède, chaud, pendant 1 heure. On veut qu'elle double son volume. J'adore la nature. On la plie pour qu'elle perde son volume à nouveau. On forme une jolie boule. On la met dans la cuve de batteur. On filme bien et on laisse au frigo pendant 1 heure. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau? Oups, j'ai ma réponse. On change de caméra et la pâte est prête. Elle a refroidi et elle a doublé son volume. C'est impressionnant. On verse la pâte sur le plan de travail bien fariné et on la malaxe un peu pour enlever l'air. On la pèse pour savoir son poids total et on la coupe en 4 morceaux égaux. Après, on peut la partager comme on veut. On boule chaque pâton et on prépare des boudins, soit contre la table, soit entre les 2 mains. Et avec ça, on peut faire les dessins classiques des Pâques grecs. On tourne bien les bouts vers là-bas pour qu'ils ne bougent pas. On pose les tsoureki sur une plaque de cuisson avec des papiers sulfurisés et on laisse pousser. On prépare la dorure et quand le tsoureki a doublé son volume et il danse sur la plaque de cuisson, on met de la dorure sur la surface avec un pinceau. Et pour la finition, tout simplement, quelques amandes effilées. On cuit les tsoureki dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Et quand ça sent bon, elles sont prêtes. Et toutes belles, vraiment. Et dans la liste de mes faiblesses, on va ajouter les amandes effilées torréfiées. Ah oui, vraiment, c'est scandaleux ces trucs. Oh mon Dieu.
Les tsureika ont refroidi et traditionnellement, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les goûter jusqu'au dimanche de Pâques. Normalement, on les prépare le matin et le soir, ils seront refroidis et on les filme très bien. Et après, on les partage aux amis, à la famille. Et il y a une petite compétition entre les femmes ménagères. Et la gagnante sera celle qui a préparé la meilleure tsureki. Donc, pour vous et seulement pour vous, je vais faire une exception et je vais goûter devant vous. Mais ça va être un secret entre nous, ok? Bien. Elle est très bonne. Donc je pense qu'avec des tsureki comme ça, on serait les gagnants. Je vous laisse, bonne journée et à la prochaine fois. Et n'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Merci.